Nouveaux matériaux, nouveaux rôles, nouveaux usages, les meubles sont au cœur du défi environnemental. Le premier défi, c'est le défi des matières. Les meubles, auparavant, c'était évidemment le bois, le plastique, le fer, les métaux. Demain, ce sera des matières beaucoup plus vertes, beaucoup plus écolo-compatibles. On peut penser au carton, par exemple, ou bien, évidemment, des matériaux intelligents, sensibles, adaptatifs et évolutifs qui pourront traiter des informations ou agir sur leur environnement. Le deuxième défi, c'est le défi des usages. Dans des maisons intelligentes, dans des maisons connectées qui vont être soumises à de fortes contraintes énergétiques, par exemple, le meuble devra lui aussi être intelligent. Il devra chauffer ou refroidir. Il devra absorber ou accentuer la lumière, il pourra délivrer ou absorber des odeurs, créer des ambiances différentes au cours de la journée, s'auto-nettoyer, servir du support pour des écrans quand on est sur des surfaces planes, proposer des menus ou bien des vêtements en fonction de la météo. Et puis le troisième défi, c'est évidemment le défi du recyclage. Les volumes concernés sont très importants. 1,7 million de tonnes de meubles sont mises au rebut chaque année. C'est 26 kilos par Français et par an. Jusqu'à maintenant, il n'y a que 3% des meubles qui étaient réutilisés, qui connaissaient une deuxième vie, notamment à travers les réseaux de l'économie sociale et solidaire, et 23% seulement des meubles étaient recyclés. La bonne nouvelle, c'est qu'en matière de recyclage, la France est bien placée avec sa filière éco-mobilier sans équivalent en Europe, filiale créée par les distributeurs et les fabricants français de meubles pour répondre aux obligations de recyclage afin de maîtriser la transition écologique de leur secteur. C'est un très bon point parce que, en termes de création de valeur, à la fois sur le plan économique, à la fois sur le plan de l'image et sur le plan de la créativité aussi, ce défi du recyclage est très porteur.